C'est une Kia. C'est une Kia. C'est génial. Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve avec la Kia Stinger GT, donc voiture prêtée par Kia qui appartient au groupe Berbiguier. Je fais pas mal de vidéos avec eux, vous avez peut-être l'habitude si vous êtes là depuis un petit moment sur la chaîne. C'est une voiture qui donne envie. Kia s'est dit que ce serait intéressant de faire une berline de sport et d'aller s'amuser à tout simplement à concurrencer les Allemandes et même les Françaises dans le segment des berlines. Ils n'ont jamais fait ça, donc je suis assez intrigué, puis c'est assez prometteur. Donc on va aller faire un petit tour autour de la voiture, puis après on ira rouler comme d'habitude. C'est parti. Donc ici on est sur la version Stinger GT, donc c'est la version la plus sportive que vous pouvez prendre sur ce modèle là. C'est la version avec le V6 3 litres 3 biturbo. Elle existe aussi en 4 cylindres, diesel, essence, tout ça, mais bon ça c'est pas intéressant. Donc là on est sur une version sportive. Kia s'est dit que ce serait intéressant de faire carrément du full option, c'est à dire que si vous prenez la version V6 vous avez déjà une panoplie d'options longue comme le bras. La seule option que vous pouvez prendre, une des rares options qui peut être prise à part, c'est les teintes spéciales pour la carrosserie, enfin la peinture quoi. Des jantes 19 pouces qui sont magnifiques, franchement j'adore. Derrière ça laisse apercevoir les étriers de frein Brembo rouge. Ceux qui connaissent un peu, qui s'intéressent au sport automobile savent que Brembo, ils n'ont plus leur preuve à faire, hein. Un avant qui est vraiment racé, on a des optiques qui sont magnifiques, une calandre qui est vraiment ouverte, ajourée pour laisser passer un flux d'air conséquent étant donné qu'on a deux turbos. Je trouve ça magnifique, franchement le look global de la voiture et pour moi c'est une pure réussite. Bon alors là on a la prolongation du coup de crayon, c'est vraiment magnifique, ça a été très bien dessiné. C'est mon avis mais je pense qu'il y en a d'autres qui seront d'accord avec moi. 4 sorties d'échappement, ça c'est caractéristique de la version GT puisque il faut bien évacuer les gaz d'échappement du V6. Vous avez ces feux un petit peu creusés en 3 dimensions qui me rappellent carrément ceux de Maserati. Je trouve ça trop beau, c'est magnifique. Franchement l'arrière est vachement réussi. J'adore tout simplement le dessin, comment le toit arrive sur le haillon arrière, c'est sublime. Franchement c'est une pure réussite, tout s'intègre parfaitement. Et moi ce qui m'épate le plus c'est ce logo Kia quoi. Enfin je veux dire on aurait mis un logo Audi, un logo Maserati, quelque chose comme ça, mais ça serait passé inaperçu. Franchement c'est... Voilà, niveau carrosserie, c'est juste un coup de maître et dire que Kia est parti d'une feuille blanche et a totalement inventé cette voiture de rien, hein, puisqu'ils ont fait de la nouvelle plateforme, enfin tout est nouveau. Et chapeau bas, franchement c'est magnifique. Bon alors vous avez un intérieur qui va avec le reste de la voiture, il est génial, magnifique. On va pas faire tous les adjectifs, hein, mais il est beau, vous avez juste à toucher et vous sentez la qualité, tout est bien ajusté, tout est nickel. Là, on a de l'alu brossé, du cuir, de l'alcantara sur le pavillon de toit, c'est une voiture qui est géniale. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous la prenez en V6, elle sera déjà full option, il y a très peu d'options qu'on peut rajouter. Vous avez un très bon système audio, vous avez plein de choses. Je vais pas tout détailler, je vais vous en donner quelques-unes pour vous donner un peu le ton, mais voilà, vous avez siège ventilé, chauffant, volant chauffant, vous avez les caméras à 360 degrés autour de la voiture, le parc assist, vous avez plein d'assistance à la conduite qu'on verra peut-être tout à l'heure. Il y a tellement de choses, mais il y a une seule option que je vais vous montrer qui est... Enfin non, je dis une option, mais non, ça n'en est pas une. C'est un truc qui est trop cool, franchement. Chez Kia, ils ont travaillé sur l'accessibilité. Bien qu'on ait le mets-plat en dessous qui fasse très sport et qui permette du coup de passer les genoux, vous avez une fonctionnalité qui est géniale. Quand on va tout simplement ouvrir la portière, le volant remonte et le siège conducteur va reculer tout simplement pour pouvoir sortir facilement. Et si vous rentrez dans votre voiture et vous fermez la portière, le volant va descendre et le siège conducteur va s'avancer. Ça c'est juste excellent, franchement. Certains diront que c'est gadget, mais honnêtement je pense que ça peut servir comme ça, on sort tranquillement, c'est génial. Voilà, boîte de vitesse automatique et 8 rapports qui se débrouille très très bien en mode confort. Si on la met en mode sport, elle se débrouille encore mieux. Et puis bien entendu les petites palettes comme ça, si vous voulez tout simplement passer les rapports, il n'y a pas de souci. Donc écoutez, c'est une voiture qui est très bien finie, qui me plaît beaucoup. J'adore aussi le combo entre les sièges qui sont
couleur rouge, un peu bordeaux, rouge sang, les portières également, enfin les panneaux de portière qui contrastent bien avec le noir extérieur et le noir du tableau de bord. Donc bon, vous l'avez compris, c'est un intérieur qui est vachement bien réussi et qui me plaît beaucoup. Avant de partir, il faut quand même que je vous montre cette clé. C'est juste la clé, c'est une œuvre d'art elle-même, elle est vachement massive. Je vous montre un peu, elle a cette gueule là. Et ce qui est rigolo, c'est que les boutons sont ici. Et pour fermer la voiture, vous avez un bouton rond ici. Donc en gros, je vous montre un cas concret où nous fermons la voiture. c'est un détonateur en fait. C'est pour vous dire que la voiture va exploser. Non mais franchement, la clé elle est juste ultra stylée, qu'on se le dise. Mais elle sert pas à grand chose puisque démarrage sans clé, tout simplement. Pied sur frein, start and stop. C'est parti. Bon, premières impressions, c'est que elle va faire très très mal au niveau de la concurrence. Je suis juste épaté, franchement. Vous avez une réponse du turbo. Quand le turbo s'enclenche, vous avez toujours un petit temps de latence en gros. Quand vous allez accélérer, il va y avoir un petit temps, puis là le turbo s'enclenche. Mon Dieu que ça marche fort, c'est un truc de fou. Vous avez 370 chevaux. C'est pas énorme, sauf que là c'est réparti sur 4 roues, donc vous avez 4 roues motrices. Je vais vous donner un chiffre clé. Elle fait le 0 elle fait le 0 à 100 en 4 secondes 9. 4 secondes 9 pour ceux à qui ça parle toujours pas. C'est ce que met en temps la Porsche 718 Cayman de base pour faire le 0 à 100. Elle rivalise avec Porsche. C'est un truc de dingue. Franchement, c'est un truc de dingue. Vous avez une sonorité qui est... Bon, on va pas se mentir, elle est pas terrible du tout. À l'intérieur, elle est simulée. Alors, je suis d'accord que ça peut être intéressant de simuler le son à l'intérieur de la voiture. C'est bien quand vous avez du 4 cylindres ou du diesel, mais là, un V6 essence biturbo, c'est vraiment dommage parce qu'ils auraient pu travailler un peu plus au niveau de la sonorité. Je trouve que c'est le seul défaut, on va dire, de cette voiture. Vous avez une tenue de route qui est excellente, honnêtement. Je m'y attendais pas parce que vous avez quand même une tonne 9. C'est pas rien une tonne 9, hein. On est vraiment sur un poids qui est conséquent. Mais franchement, qu'est-ce que ça marche! Mon Dieu! La tenue de route, elle est juste magnifique. Vous êtes collé à la route. Oh non, mais on est bien installé. Vous avez l'affichage tête haute. Tout est bien présenté, ergonomique. C'est sans rire. Je vous mets un logo Maserati là au milieu, mais ça passe quoi. Il y a aucune différence. C'est un truc de fou. Dire qu'ils sont partis de rien pour faire ça, mais confort. Là, je suis en mode confort. Et juste en mode confort, mais je vous disais que c'était un avion, c'est pas un avion, c'est un porte-avions carrément, c'est un truc de fou. Dites-vous que vous avez quand même une tonne 9, c'est conséquent, mais une tonne 9, mais vous les sentez un peu au freinage quand même, parce que vous avez quand même l'inertie de toute la voiture, c'est massif, donc quand vous allez freiner, vous allez sentir qu'il y a ce poids-là, mais il y a les freins Brembo et croyez-moi, ils vous la stoppent la voiture, il n'y a pas de problème. Mais en accélération, c'est un truc de dingue. Moi, je suis épaté parce qu'il y a quand même une sacrée masse à déplacer. Alors, c'est rigolo parce que vous avez une 4 roues motrices, donc la motricité, donc la puissance est répartie sur les 4 roues. Mais ce qui est dingue, c'est que vous avez quand même une voiture qui est joueuse. Vous voyez, si vous prenez un virage un peu brusquement, l'arrière, on dirait qu'il a envie de partir. Et ça, c'est génial parce que c'est une sensation qu'on est censé retrouver que sur les propulsions. Et là, retrouver ça sur une berline. Qui plus est en 4 roues motrices, mais j'ai pas les mots. Je suis ému. Franchement, juste si vous pouvez l'essayer pour vous rendre compte à quel point c'est génial, mais faites-le quoi. Et si vous pouvez vous la payer, mais appelez-moi, on refait une journée ensemble, on part en road trip, y a pas de souci. Mais... Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bien évidemment, faut rendre la voiture un jour ou l'autre, hein. Donc je l'ai ramenée chez Kia à Cavaillon. N'hésitez pas à venir si vous voulez tout simplement l'essayer, la voir, la regarder et tout simplement l'essayer. Si vous l'achetez, moi je suis pas contre faire une petite journée, on peut se caler ça, il n'y a pas de souci. Superbe expérience franchement, je vous ai mis tous les liens dans la vidéo, dans la description pour retrouver le groupe Berbiguier et du coup la petite Kia. Et puis je pense que je vais vous mettre quelques petits plans sympas à la fin avec une musique pour terminer cette vidéo. Et puis écoutez, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.